Bon, moi j'ai trouvé que c'était bien mené et vous êtes dynamique à l'oral. Tout à fait, il y a une fluidité qui était évidente. On a été embarqué dans votre histoire avec l'envie d'écouter, d'avoir la suite. Bonjour Carla, bienvenue dans cet entretien. Nous allons passer ensemble 25 minutes. Pourriez-vous me présenter votre carte d'identité, s'il vous plaît? Vous avez des cartes devant vous. Vous allez en tirer une de chaque et vous commencerez par traiter la question de votre choix et puis nous irons vers les autres. Et on passera pas plus de 10-15 minutes sur les cartes. Nous allons nous présenter, ma collègue va se présenter. Voilà, merci. Je suis Anna Ashington, donc je dirige une entreprise spécialisée en coaching, formation et aussi consulting. Christine Di Domenico, je suis ici professeure d'économie sociale et solidaire, directrice des programmes d'égalité des chances et de l'engagement responsable. Donc Clara, c'est à vous, tirez les cartes, une de chaque couleur. Voilà, vous avez 4 questions et vous démarrez par celle de votre choix. D'accord. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Carla. Je suis étudiante en 2e année de classe préparatoire ECT. Donc, c'est avec une spécialisation en management, en économie et en droit. Et ça m'a donné forcément envie d'aller en école de commerce et de m'orienter vers un double diplôme, donc un cursus qui pourrait mixer le management et le droit, puisque j'aime beaucoup le monde de l'entreprise. Je travaille un peu dessus depuis le lycée. Et le droit, c'est une matière que j'ai découvert donc au lycée et que j'ai beaucoup approfondie pendant la classe préparatoire, qui m'a beaucoup plu. Notamment parce qu'il y a beaucoup de rigueur dans le droit, c'est-à-dire qu'on applique des règles et puis j'ai pu également voir comment la société était organisée, puisque le droit, on en trouve partout, que ce soit en entreprise, dans la société, dans les administrations publiques, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc j'aimerais m'orienter en droit des affaires à l'international. Il existe plusieurs métiers qui peuvent être accessibles, tels que juriste d'entreprise ou avocat en droit des affaires. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que certes, il y a une rigueur dans le droit, mais il y a aussi la maîtrise de l'art de parler, de l'art d'écrire, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc en fait, c'est quand même des métiers qui laissent quand même libre cours à la créativité, puisque c'est un peu théâtral, je pense. Donc je sais que l'EM Lyon propose un double diplôme en droit, et c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, d'où mon intérêt pour cette école. Donc j'aimerais beaucoup faire ce double diplôme à l'international, puisque j'ai un intérêt tout particulier pour le monde en général, notamment par ma double culture, puisque je suis franco-camerounaise. Donc depuis petite, j'ai pu voyager entre la France et le Cameroun, grandir entre deux cultures, d'autant plus que mes parents sont séparés, donc j'étais vraiment coupée entre les deux cultures. Alors, je pense que c'est un vœu pieux de penser que les deux cultures se mixent complètement. C'est vraiment les deux, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, donc ça m'a permis de me construire. Et ça m'a permis également de développer un intérêt pour le voyage, puisque j'ai commencé à voyager seule quand j'avais 19 ans. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, puisque ça me permet de sortir de ma zone de confort, de m'adapter à plein de situations, de rencontrer des gens également, puisque je pense qu'on rencontre plus facilement de nouvelles personnes lorsqu'on est seul, plutôt que lorsqu'on est accompagné. Donc voilà, le voyage, c'est quelque chose autour duquel j'aimerais bien organiser ma vie, que ce soit mon projet professionnel, mes études et ma vie future. Je vais passer aux cartes. Quelle expérience vous a permis de découvrir un petit bout d'un sport? Alors, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs sports dans ma vie et j'ai déménagé plusieurs fois en grandissant. Et j'ai passé 5 ans dans la ville d'Agen, dans le sud-ouest de la France, où le sport qui prime, c'est le rugby. Donc au lieu de faire par exemple du basketball à l'école, on faisait du rugby. Et le fait d'être dans ce collège-là et de faire ma scolarité là-bas, ça m'a permis de découvrir le rugby, d'en faire à l'ASS, il me semble que ça s'appelait comme ça. Et après de faire un petit peu quelques mois en club. Donc, c'est un sport que j'aimais beaucoup, parce que j'aimais bien courir vite, j'aimais bien tout ce qui s'y passait. Et puis ça permettait de découvrir d'autres personnes que les gens qui étaient dans mon collège et de me diversifier. La deuxième question, avez-vous déjà entendu le mot validisme? Si oui, que vous inspire-t-il?
Alors c'est un mot que je n'ai jamais entendu, mais si je peux quand même essayer de développer sur ce qu'il m'inspire. Ça me fait penser au mot validité. Donc j'imagine que c'est peut-être lié à tout ce qui peut être considéré comme valide. Donc là directement, ça me fait penser au droit, à tout ce qui est légal dans la société, tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Le président de la République vous invite à passer une journée avec lui. Quelle cause défendez-vous auprès de lui ? Une cause qui me tient particulièrement à cœur, c'est la cause raciale, la cause des Noirs, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays, et notamment avec l'histoire, la ségrégation, l'esclavage, le racisme actuel qui a eu lieu dans l'histoire. Donc je pense que j'aimerais bien discuter avec lui des mesures que j'ai pas forcément en tête maintenant, mais des mesures qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait développer. Il n'y en a aucune que vous avez en tête ? Il y a peut-être les quotas ou la discrimination positive, mais c'est des choses qui sont déjà un peu mises en place. Donc après, c'est vrai que c'est plutôt mis en place pour l'égalité des chances, donc au niveau plutôt de l'aide lorsqu'on n'a pas d'argent. Donc c'est vrai que ça pourrait être une mesure, mais après, en tant que moi, femme noire, je n'aimerais pas, par exemple, être embauchée dans une entreprise parce que je suis noire, mais plutôt parce que j'ai certaines compétences et certaines qualités. Donc je ne sais pas si la discrimination positive, ce serait vraiment la mesure, mais je pense que ce serait sur le moment, peut-être Je sais pas trop quelles mesures pourraient être mises en place. Ok, imaginez, je vous passe une baguette magique, vous l'avez ? Oui. Ok, où tout est possible. Qu'est-ce que vous feriez autrement ? De ce qui s'est déjà passé ou Tout à fait, par rapport à ce qui existe déjà. Je pense que je peut-être démocratiserais un peu la question migratoire et j'en ferais peut-être un peu moins toute une problématique pour plutôt intégrer les immigrés dans le pays de manière sans que ça se voie en fait, pour qu'ils soient complètement, par exemple, je sais pas, des personnes issues de l'immigration qui viennent d'Afrique, lorsqu'ils arrivent en France, ce serait peut-être mieux si on les remarquait moins dans la mesure où ils seraient français comme les autres et la couleur de peau ça change pas grand-chose. Donc je pense que ce serait plutôt ça, la reconnaissance des autres, la reconnaissance des Noirs par les autres. Il y a peut-être une problématique pour rien en fait autour de cette question et après tout le monde est pareil, donc je pense que j'enlèverais un peu cette problématique autour des migrants, des immigrés. Et ma dernière question, pour quelle crypto-monnaie aimeriez-vous travailler ? Alors c'est un domaine que je ne connais pas du tout, la crypto-monnaie, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Je connais juste les bitcoins, mais je n'ai aucune connaissance là-dessus. Alors on va peut-être repartir sur vos expériences. Vous nous dites que vous voulez faire un double diplôme, peut-être juriste d'affaires. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a exercé ce métier ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être dans ce domaine-là ? Je n'ai jamais rencontré... J'ai quelqu'un dans ma famille qui est, il me semble, juriste d'entreprise à la Banque Postale, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est un métier qui m'inspire beaucoup parce que c'est un peu l'idée de défendre des causes. Donc défendre, si c'est entre différentes entreprises, on peut défendre les intérêts des entreprises en cherchant toujours le plus juste, en essayant toujours d'être le plus juste. Et moi qui suis quelqu'un qui aime aider les autres, qui suis plutôt, qui a beaucoup de sympathie pour les autres, je pense que ça peut être intéressant de défendre les intérêts de différentes parties dans le cadre de l'entreprise et dans le cadre des différentes, des histoires de concurrence, etc. Puisqu'il peut y avoir beaucoup de concurrence déloyale ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment essayer d'être le plus juste possible dans le cadre des affaires. Alors dans les années à venir, par rapport aux questions environnementales, comment vous voyez la transformation du monde juridique ? Est-ce que ça vous parle, cette affaire ? Le monde juridique dans le cadre de l'environnement ? Est-ce que c'est important, le cadre juridique, pour réglementer les entreprises dans le domaine environnemental ?
Oui, tout à fait, parce que j'ai eu l'impression, avec l'expérience, avec l'apprentissage à l'école notamment, que les entreprises fonctionnaient beaucoup sous la menace, la contrainte. Donc le fait de mettre en place des législations, ça peut accélérer les processus de mécanismes de développement durable. Donc je pense que les juristes, la législation joue un rôle très important. Après, est-ce que c'est le seul rôle, enfin c'est les seuls acteurs, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est forcément important. On a eu une crise agricole oui. qui s'est levée contre les réglementations, et notamment beaucoup de réglementations liées aux enjeux environnementaux. Qu'est-ce que vous pensez du règlement qu'il y a eu, de cette tension dans le monde agricole ? De ce que j'ai compris de cette crise, c'est que les agriculteurs luttaient contre les interdictions de pesticides. Les pesticides, c'est nocif à l'environnement globalement. Donc je pense que c'est quand même peut-être nécessaire de les restreindre. Après, je ne suis pas trop familière avec ce domaine, donc je ne sais pas s'il existe des pesticides qui sont plus ou moins nocifs. Peut-être qu'il y en a qui sont presque pas nocifs. Et dans ce cas-là, ce serait... Il existe un autre type d'agriculture. Oui, c'est sûr. Il n'y a même pas à l'inventer, il existe déjà. La production, par exemple, en biologique, en agroécologie, ça permet de respecter, en tout cas, en grande partie, des questions environnementales. Oui. Alors, est-ce que vous êtes pour ce type de pratique ou contre? Est-ce qu'il faut pousser la réglementation pour amener les agriculteurs vers cette pratique? Je pense que ça peut être une idée de pousser la réglementation et puis si c'est soutenable, à partir du moment où c'est soutenable, à mon avis, les agriculteurs devraient accepter ça. Et j'ai notamment eu l'occasion de faire du woofing. Donc je suis allée en Irlande et en Allemagne dans des fermes biologiques avec l'habitant. Et j'ai pu voir que ces personnes-là vivaient de leur plantation. Par exemple, ils avaient des potagers, ils avaient des choses comme ça. Et en fait, ça leur permettait de vivre sans forcément dégrader la nature, puisque le principe, c'est d'être dans le respect de la nature. Donc, si c'est possible pour des personnes isolées comme ça à la campagne, à mon avis, ça peut être possible pour tout le monde à partir du moment où on arrive à changer les tendances du marché et à faire en sorte que les agriculteurs s'adaptent. Alors la manière dont c'est réglé, je dirais, cette tension, elle va dans cette direction? Oui, c'est une question dans le monde agricole. Le gouvernement a répondu aux agriculteurs. Il a répondu comment? Eh bien, je ne sais pas trop. En tout cas, il a lâché du lest. Okay, donc oui. On parle d'un retour peut-être à 10 ans, 15 ans en arrière, en matière de respect de l'environnement. On a tout lâché. Alors on peut peut-être revenir, vous nous avez dit que vous avez fait du sport en compétition en rugby. Quel était votre rôle? Est-ce que c'était pour faire de la compétition? Quel rôle vous avez eu dans l'équipe? J'ai pas du tout fait de compétition, c'est-à-dire que j'étais au club de l'école et après j'ai voulu un peu essayer en dehors de l'école pour connaître autre chose. Bon, au final ça m'a pas trop plu après. Mais c'était beaucoup du travail d'équipe. En fait, j'étais pas capitaine, je n'étais pas. C'était vraiment travail d'équipe. Le but c'était de gagner. Donc on s'organisait ensemble pour mettre au point des stratégies. Après, ça remonte un peu. C'était il y a quand même plus de 5 ans. Donc je m'en souviens pas totalement. Mais mes souvenirs, c'était vraiment travail d'équipe. Peut-être un peu de stratégie pour savoir comment. Qui avait quel point fort pour gagner. Alors après, vous avez beaucoup insisté sur votre double culture. Finalement, s'il y avait 3 compétences ou aptitudes que vous voudriez nous souligner, quelles seraient ces 3 compétences liées à cette double culture que vous pourriez mettre en œuvre demain en entreprise ou dans une grande école? La première, ce serait la résilience, parce que en grandissant, j'ai pu avoir peut-être des désillusions, des déceptions en voyant que
que certains points de ma culture paternelle, par exemple, ne pouvaient pas forcément cohabiter avec ma culture maternelle. Donc ça m'a permis, enfin c'est plutôt l'adaptabilité que la résilience. Ça m'a permis de m'adapter et de me construire en fait, de trouver toujours des moyens de construire ma personnalité en m'intéressant aux différentes cultures et en posant des questions, en m'intéressant au fonctionnement des cultures. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est l'adaptabilité entre les deux qui m'a marquée. Après, il y a la curiosité également, parce que je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre énormément de choses, je m'intéresse à plein de sujets divers et variés, et je pense que ça découle aussi de cette double culture et de l'ouverture d'esprit que j'ai eue dès mon plus jeune âge, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, mais ma mère a toujours essayé de nous faire voir le Cameroun, de nous faire voir le fonctionnement du pays, les mœurs des personnes qui vivaient là-bas. Donc c'est toujours intéressant d'établir ces comparaisons et ça aide encore une fois à grandir. Et demain, vous auriez envie de faire une partie de votre carrière au Cameroun ? C'est une question que je me pose parfois, mais là, maintenant, à mon âge, pas spécialement. Pas spécialement parce que je me vois beaucoup voyager d'abord dans des pays anglophones parce que j'aime beaucoup l'anglais et je me vois vraiment faire ça dans les 5 ou 10 prochaines années et dans ce cas-là, je ne me verrais pas trop aller vivre au Cameroun pour y travailler. Mais après, c'est un point sur lequel je pourrais toujours changer d'avis. Vous avez parlé de rigueur, Carla, tout à l'heure. Oui. Et c'est un mot qui est revenu de façon régulière. En lien avec votre personnalité, en lien avec qui vous êtes, quelle est la limite de cette rigueur ? Et en quoi elle peut être limitante dans certains contextes ? Je pense que ça peut être limitant dans le contexte de la créativité, parce que être rigoureux, ça veut dire appliquer des règles. Donc forcément, on peut être limité. Je peux avoir des idées qui ne pourront pas être développées après parce que je dois respecter un certain nombre de règles. Donc c'est là où ça peut être une limite. Mais après, je vois plutôt ça comme un point positif, puisque dans différents domaines, dans mes centres d'intérêt, etc., c'est quelque chose qui m'apporte plus que l'inverse, quoi. Plus qui vous dessert, oui. En fait. D'accord. Et en quoi cette rigueur a été un élément important en lien avec justement un travail d'équipe au sein d'un groupe, par exemple ? J'ai eu l'occasion de travailler en groupe en 2022 lors de l'ouverture d'un restaurant. Donc j'ai travaillé en tant qu'employée de caisse, mais j'aidais aussi à la cuisine. Et en fait, voir toute l'effervescence qu'il y a autour de l'ouverture d'une franchise, en l'occurrence, c'était très intéressant. Et donc j'ai pu apprendre que lorsqu'on ouvre une franchise, les personnes qui travaillent au siège viennent pour nous former. Et en fait, s'il n'y a pas de travail d'équipe au moment de la formation et s'il n'y a pas de volonté pour apprendre, ça pose forcément problème. Donc il y avait certaines procédures à appliquer et ça demandait beaucoup de rigueur. Il y avait des mécanismes, des procédures pour accueillir les clients, pour être agréable et pour leur offrir une meilleure expérience de vente et d'achat. Donc c'est ça qui était très important, je pense. Alors, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous voulez compléter ce que vous nous avez dit sur qui vous êtes, vos projets, qu'on ne saurait pas pour l'instant ? J'aimerais bien développer sur le voyage parce que c'est vraiment quelque chose de central. J'ai donc commencé à voyager seule et en fait je me vois vraiment faire de longs voyages parce que là j'ai voyagé quand même assez proche en Irlande, en Allemagne, mais j'aimerais beaucoup partir plusieurs mois pour voyager et pour découvrir les autres cultures, mais en étant vraiment au contact de l'habitant, donc en allant chez l'habitant et pas en allant à l'hôtel et en restant à l'hôtel. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant au sein d'une école de commerce qui est très diversifiée, qui accueille des étudiants de partout, puisque ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit et de me mélanger à ces personnes-là plutôt que de rester dans ma zone de confort, en fait, avec les personnes que je connais déjà, etc. Bien, merci Carla pour cette fin d'entretien et à bientôt.
Merci à vous. Merci, Carla. Alors Carla, on va vous faire un petit retour sur cet entretien. Moi, le premier retour, je pense que vous avez une très bonne gestion du temps. Hein. Vous vous êtes présenté au début, on a su pas mal de choses, déjà au niveau du projet professionnel, du parcours scolaire et des sports que vous aviez fait. Donc ça, c'est une bonne chose. On a, en 2-3 minutes, on voit tout de suite sur quoi nous, on va pouvoir rebondir. Sur la gestion des questions du temps, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très bien. Et aussi très honnête, à un moment donné, je ne sais pas sur telle question, sur les crypto-monnaies, je crois. Voilà, donc il y avait un côté très très honnête et une très bonne gestion du temps. Après, c'est toujours difficile de répondre sur ces questions inattendues, on va dire. Alors, ce qui est très très bien amené, moi je trouve, c'est peut-être la double culture. Oui, oui. La double culture sur le projet professionnel, c'est pas mal parce que dès le début, vous vous intéressez à l'EM et vous nous montrez qu'il y a un double parcours droit et EM Lyon. Après, sur EM Lyon, c'était plus discret. On n'en a plus trop entendu parler. Rien sur le monde associatif. Et en même temps, bon, c'est pas venu dans les questions, le monde associatif. Mais ça aurait pu aller vers là. Et là, on n'a pas vu grand-chose. Mais la partie ouverture culturelle, double culture, sur la question de la curiosité, adaptabilité, ouverture d'esprit, etc., c'est, je dirais, il y a beaucoup de cohérence dans les propos. Bon, l'aspect droit et la rigueur, voilà, il y a beaucoup de cohérence dans les propos. Après, un parcours droit à l'international pourrait arriver cette question. Parce que vous dites que vous voulez partir dans un parcours à l'international. Un parcours droit, c'est plus difficile à l'international, mais il y a des possibilités. Okay. Donc voilà, moi, le retour. Moi, j'ai trouvé que c'était bien mené et vous êtes dynamique à l'oral. Tout à fait. Il y a une fluidité qui était évidente. On a été embarqué dans votre histoire, avec l'envie d'écouter, d'avoir la suite. Il y a une aisance dans l'élocution aussi. C'est rythmé. Voilà, c'est dynamique, ça bouge. Vous utilisez très bien vos mains pour accompagner tout le discours. Donc ça, c'est très agréable à vivre avec vous. Après, moi, qu'est-ce que je voulais vous dire Effectivement, j'ai trouvé, alors dans les points d'amélioration, peut-être parler plus en l'occurrence, là, c'est le Lyon, donc peut-être plus en parler. C'est-à-dire, quand je dis en parler plus, c'est faire plus de liens. C'est en fait pourquoi vous êtes ici, d'accord, il y a un parcours, il y a du sport, il y a de l'engagement, l'associatif, c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu. Il est arrivé un peu plus tard sous le format, j'ai été bénévole à un moment donné dans une franchise où j'ai aidé, mais on n'a pas vraiment compris combien de temps ça a duré. Est-ce que c'était un projet à long terme? Est-ce que ça a été ponctuel? Voilà, donc par contre, sur la franchise, c'était très bien ce qu'elle a dit. Oui, c'était excellent. Les entreprises qui connaissent la franchise, c'est fondamental. Oui. Il faut appliquer ce que veut la marque de la franchise, quoi. Oui, donc on voyait que c'était vécu, vous voyez, vous l'avez vécu, vous savez très bien le retranscrire, vous en parlez très très bien. Donc moi je dirais, de manière générale, c'est extrêmement positif. Pensez bien aux liens avec l'école que vous venez présenter, faire des liens, faire des ponts, pour que ne pas oublier que votre jury, en l'occurrence nous sommes ici à l'EM Lyon, donc on a besoin aussi de se relier à votre histoire. Et cette reliance va être possible grâce au pont que vous allez faire. D'accord ? Donc vous avez votre histoire qui vous concerne, nous on a la nôtre et on vous écoute avec attention. À vous de créer ces ponts, de tirer ces ponts pour qu'on puisse vous rejoindre et qu'on puisse être embarqué dans l'histoire. Oui, moi j'ai cru qu'elle allait nous parler un petit peu plus de Lyon puisqu'elle l'avait déjà positionné dans sa présentation. Oui. Et donc après, bon, j'étais un petit peu déçue, mais nourrie par ailleurs par l'histoire de la double culture. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à exploiter. Vous, dans les oraux, les gens ils peuvent tirer sur beaucoup de points. Oui, j'ai pas su comment, parce que j'avais une idée d'une association, mais j'ai pas su comment la glisser, la placer. Ouais. Oui, une chose, le etc. J'ai vu que, à bannir, etc. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça extrêmement positif. Oui, c'est une bonne performance. Oui, bravo Carla. Bravo Carla.